La façon dont le monsieur m'a expliqué son histoire, je ne sais pas s'il a besoin de conseils ou s'il veut que son histoire là même ça serve de leçon aux gens. En tout cas, je vous explique tout. Donc le monsieur, il était cordonnier à Trècheville, à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire là-bas. Et il sortait avec une fille là, ses parents ont l'argent. Le cordonnier, il faisait là, ça ne marchait plus. Quand il a dit ça à sa copine lui dit, ah, je vais parler de ça à mes parents et puis je vais voir ce qu'ils peuvent faire pour toi. C'est comme ça, il va parler de ça à ses parents disent, bon, nous actuellement, on ne peut pas trouver travail pour lui. Hein. Mais comme il n'arrive plus à payer la maison, il n'arrive plus à jouer les deux bouts là, dis-lui de venir rester dans notre maison ici, on va lui donner une petite chambre et puis toi aussi, tu vas rester avec lui là-bas. Quand il est parti parler de ça au monsieur, il me dit, oh, moi je ne peux pas. Moi en tant qu'un homme là, je ne peux pas aller rester chez ma belle famille, moi je ne peux pas. La femme dit, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, ça ne va pas. Laisse cette histoire d'orgueil là, viens rester chez mes parents. Quand ça va aller, tu vas partir, ils ont déjà donné leur feu vert. Comme ça, le monsieur, avec toute la honte qu'il avait là, il a rangé ses affaires, il a quitté la maison où il était, qu'il n'arrivait plus à louer là, pour partir rester chez les parents de la fille. Donc les quatre étaient là-bas. Donc le monsieur, il continue à chercher du travail jusqu'à ce qu'un jour, il tombe chez un Libanais. Le Libanais lui dit que bon, moi je cherche quelqu'un qui va gérer mon magasin. Je vends pain, je vends les chaussures, un peu de tout. Donc tu vas gérer le magasin, il dit, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça, il s'est mis à gérer le magasin là, petit à petit, petit à petit. Le monsieur là-haut, déjà, il avait esprit de voleur. Esprit de vol comme ça sur lui, le monsieur là. Il a commencé à voler le monsieur. Le Libanais là, il n'était jamais là-haut. Il était toujours parti, toujours parti. Quand le monsieur là vient comme ça pour faire les calculs, il y a toujours manquant. Mais le monsieur là aussi, il ne prenait pas ça à cœur. Quand il lui dit qu'il y a manquant, ils essaient de calculer un peu. Ok, c'est bon. Le monsieur laissait tomber. Et à chaque fois, il laissait tomber. Jusqu'à le monsieur là, il a économisé l'argent du Libanais là jusqu'à... Il a acheté 2 terrains à Benjerville. 2 terrains à Benjerville. Il a construit dessus. Sur les 2 terrains, il a pris une maison, il a mis ça en location. Et puis, dans la deuxième maison, les deux ont commencé à vivre dedans, lui et sa femme. Donc, c'est comme ça, ils étaient à l'aise jusqu'à... Le monsieur, là, il était devenu papa bonheur. C'est lui qui avait tout l'argent qu'il fallait. Donc, il sortait avec les filles, il prend les filles ici, il les mange là, il les mange là. Jusqu'à... Il y a une qui est tombée enceinte. Quand il est informé, il dit, ah, faut faire sauter la grossesse. La fille dit que moi... Fais sauter la grossesse. Je peux pas. Hein. Toi, tu as l'argent comme ça, tu es bien posé. Toi, tu vas me demander, moi, de faire tomber la grossesse. Je ne peux pas. Il dit, mais je suis déjà avec une femme. Je vis déjà avec elle. Je ne peux pas. Il dit que, oh, je ne veux pas. Je dis que je vais garder cette grossesse-là. C'est comme ça, le monsieur a commencé à trembler. La fille a commencé à le menacer. Menace sur menace. Je vais te débarquer sur toi. Je vais aller tout dire la vérité à ta femme. Donc, le monsieur dit, bon, comme tu me menaces là, moi, mais je vais aller dire la vérité à ma femme. Comme ça, le monsieur, là, il pose au courage à 2 mains. Il va dire, ah, chérie, il y a une fille dehors là, elle dit que, ah, moi, je l'enceintais, que je ne sais pas, vraiment, c'était une erreur et tout ça. La femme dit que, erreur, c'était une erreur. Du genre, c'est tombé comme ça du ciel, quoi. Elle dit non, c'était juste un coup de soie. Et puis, bon, elle m'a dit qu'elle enceinte de moi. Je ne peux pas lui dire d'avorter aussi. Chérie, pardon, il faut accepter. La femme dit qu'il n'y a pas de souci. La femme est restée calme comme ça. Elle dit, il n'y a pas de souci. Vous savez, les grandes douleurs là sont muettes. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit, elle n'a pas fait de tapage. Elle lui a juste dit, ok, c'est compris. Donc, c'est comme ça ils sont restés dans la maison. Souhait, tout allait bien. Et la grossesse de la fille évoluait. Déjà, la dame là, elle est partie prendre le numéro du patron, du monsieur qui raconte l'histoire. Elle est partie prendre le numéro du monsieur. Elle prend le numéro du monsieur. Elle demande à rencontrer les Libanais. Les deux maintenant se croisent face à face dans un restaurant. Elle dit, ah monsieur, vous savez, depuis que mon mari travaille dans votre boutique là, il vous vole. Il vous vole de l'argent jusqu'à il a pris 2 terrains et il a construit dessus. Actuellement là, la maison où on vit là, c'est votre argent là qui a construit la maison comme ça. Hein? Donc à chaque fois qu'on fait les calculs et puis il dit qu'il y a un manquant et tout ça, je laisse tomber. Il dit voilà, c'est l'argent là qui vole. C'est l'argent là même qui vole. Oh, je te dis que monsieur allait porter plainte. Le lendemain, le monsieur va au travail. Le Libanais commence à lui poser des questions. Il lui pose des questions, pose des questions. Le monsieur nie. Ok, donc il faut rentrer. Le lendemain encore, on est dessus, je vais encore te poser des questions. Le monsieur rentre, il explique à sa femme que oh, mon patron il a commencé à me stresser ou il a commencé à me poser beaucoup de questions comme ça. Comme s'il savait que je faisais des trucs louches dans son doigt. Il dit que ah, faut prier, on sait jamais, peut-être que tes collègues t'ont dénoncé. Il dit non, je suis pas sûr. Mes collègues ne savent pas ce que je fais, ils ne peuvent pas aller me donner. Donc la femme me dit ok, on va mettre ça en prière. Et même elle a aidé les dons, prier, ils ont prié jusqu'à le monsieur parti au boulot le lendemain. Le patron continue encore de lui poser des questions jusqu'à c'est rentré dans menace maintenant pour dire que oh, je vais t'envoyer maintenant une plainte si tu ne dis pas la vérité. Le monsieur a commencé à trembler comme ça sur lui, jusqu'à pisser sur lui comme ça. Il a tout avoué. La police est venue le récupérer directement comme ça. Ils l'ont envoyé là-bas juger pour 8 ans de prison. Le monsieur l'a appris ça. Pendant qu'il était là-bas, la femme partait lui rendre visite de temps en temps. Et un jour, elle débarque, elle lui dit que, ah chérie, je vais te dire que
C'est à cause de moi que tu es ici. Parce que tu m'as dit que tu m'as trompé. Juste quand tu as enceinté une femme dehors, elle refuse même d'avorter là. Ça m'a trop fait mal. J'ai pris le numéro de ton patron et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que je voulais le voir. Quand on s'est vu là, je lui ai dit toute la vérité. Parce que tu sais que moi, je sais tout dans tes affaires là. Tu me caches rien. Je sais tout tes allées, tes rentrées, sorties. Je sais tout. Donc là, j'ai tout avoué à ton patron. Voilà pourquoi il a commencé à te questionner jusqu'à aujourd'hui là. Tu t'es retrouvé en prison et le monsieur dit que bien. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Si on me dit que j'ai de la visite, c'est toi qui viens là. Directement, je me retourne. Je ne veux même plus te voir ici. La femme l'a beau demander pardon. Le monsieur dit que non, je ne veux plus te voir. Jusqu'à le monsieur l'a fait 8 ans de prison, il est sorti. Maintenant où je suis en train de vous parler là, le monsieur là avec la fille qu'il avait enceintée dehors là, les deux sont ensemble. Et la femme là, elle demande maintenant pardon au monsieur pour pouvoir revenir dans sa vie. Elle veut revenir avec le monsieur. Il a dit mais pourquoi même elle regrette? Il t'a trompé. Toi aussi, tu as fait ce que toi tu pouvais faire. Tu t'es vengé. Parce que la tromperie, ce n'est pas une bonne chose. Ça t'a fait mal. Donc, c'était normal que tu réagisses comme ça. Ou bien, c'était tout à fait normal. Maintenant, le monsieur aussi, il dit qu'il ne veut plus revenir avec la femme parce que ce qu'elle a fait, c'est méchant. Mais lui ne pense pas à la partie où il a trompé. Il lui a fait du mal jusqu'à enceinter quelqu'un dehors là. Il n'a pas pensé à ça. Donc là, il s'est arrêté là comme ça. Je dis, monsieur, vous voulez conseil ou bien vous voulez que votre histoire là, ça serve de leçon aux gens du genre, les hommes ne doivent plus parler de leurs affaires à leurs femmes. Parce que si elle sait tout comme ça là, un jour elle peut tout dévoiler comme ça et puis te mettre dans des problèmes, mon cher.